Bonsoir, je suis Corentin Collat-Desfrancs, haha, ancien Sub2, ancien MP2, ancien NCMag et actuel ingénieur en informatique. Laissez-moi vous conter mon histoire, qui sera peut-être bientôt la vôtre. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Non, c'est pas ça. Tout commença en 2015, lorsque j'étais au lycée avec le maire à Beaune, si vous voulez tout savoir, et que je voulais faire de l'informatique. Au début, la prépa me faisait peur. Du coup, je suis allé à la journée des grandes écoles pour me renseigner. Les étudiants, notamment deux gaillards de l'ENSIMAG qui m'ont complètement vendu l'école, m'ont chauffé à faire une prépa, et du coup, je suis venu à Carnot. Le chapitre Carnot, vous le visualisez déjà plutôt bien. Sachez juste que je touchais ma bille en SI, et que donc, stratégiquement, je suis allé en SI. Toujours avec l'intention de faire de l'info. D'ailleurs, j'ai même fait un TIPE de Matin Info qui s'est très bien passé. Le mec, il sait ce qu'il veut, mais il veut aussi le reste. Donc, à l'été 2017, après 2 années, comme vous l'imaginez, assez intenses, j'ai passé CCP et E3A, je m'en suis plutôt bien sorti. Gros coup de bol à l'oral de maths de CCP, je suis tombé sur un exo que j'avais moi-même corrigé au tableau 1 mois plus tôt. Ça, c'est un sacré coup de bol! Bref, c'est comme ça que je suis rentré à NCMag, comme quoi c'est tout à fait à la portée des non-étoiles. Je vous le dis parce que moi, à l'époque, ça me paraissait tendu. Et ça l'était, hein. Mais c'est jouable. Alors, NCMag, parlons-en. C'est quand même notamment pour ça qu'on est là. L'École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, c'est une école qu'elle est très très bien pour y étudier. Au revoir. Alors, plus sérieusement, l'école est plutôt bien cotée en général, et selon moi, ce qu'il y a surtout à voir, c'est qu'on y reçoit un enseignement de développeurs et aussi de chercheurs en informatique et aussi en mathématiques, avec aussi un petit peu de management, disruption économico-bullshit au passage. Ça, on n'y échappe jamais vraiment complètement. C'est aussi une école qui se veut, je dirais, assez généraliste de l'informatique, puisqu'on commence avec une première année de tronc commun où on fait de la théorie par-ci, de la pratique par-là, du haut comme du très bas niveau de programmation. Ensuite, on choisit une filière pour la 2e année, j'y reviens après. Et enfin, pour la 3e année, ça devient encore plus modulaire au sein même de la filière. Et là, on se met à travailler sur des choses vraiment plus pointues, plus spécifiques et aussi plus pratiques assez souvent. Concernant les filières, il y a 4 filières principales. LMIS pour tout ce qui est maths appliquées, génération, traitement d'images. CEOC pour les aspects plus électroniques et informatiques qu'on retrouve sur des véhicules ou dans des objets. Et aussi pour ceux qui n'ont eu que FELMA mais qui profitent de l'existence d'une filière commune pour se faire passer pour des IMAG. IF pour ceux qui aiment l'informatique appliquée à la finance. Et enfin EASY qui est ma filière dans laquelle on se concentre sur tout ce qui est génie logiciel, enfin tout ce à quoi on pense en premier généralement quand on parle de développement logiciel. A cela s'ajoutent les masters qui sont au nombre de 5, Mosic, SciSec, MCiam, Orco, Codas. Et je vais vous laisser avec les acronymes à l'écran parce que moi je ne saurais pas trop vous en dire plus. Ce que je peux vous dire c'est que c'est des masters internationaux, du coup les cours sont en anglais et donc bon, les profs font un peu ce qu'ils peuvent. Bon, parlons brièvement de comment ça se passe concrètement la vie à l'école. Évidemment, il y a une vie associative pas piquée des hannetons. En plus, elle se fait pas mal au contact des autres écoles de Grenoble INP, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, toutes les écoles vous vendront leurs assos, et généralement ce sera honnête. Donc je vais pas m'y pencher là-dessus, de toute façon, vous trouverez votre bonheur. À titre illustratif, sachez juste que moi, j'ai fait des événements artistico-culturo-ludiques, du théâtre et de la rédaction de journal. Au cours de vos 3 ans, vous aurez 2 stages à faire. Un en fin de 2e année ou en fin de 1re année si vous le souhaitez, éventuellement les deux, et qui durent généralement 2-3 mois, et un deuxième qui se fait en fin de cursus et qui dure 6 mois. Vous devez également valider une compétence de mobilité internationale, comme un petit peu dans toutes les écoles, en faisant soit l'un de ces stages à l'étranger. C'est ce que j'ai fait, je suis allé aux Pays-Bas pendant 3 mois, ou alors un semestre en échange, ou alors en ayant déjà vécu à l'étranger d'une façon qui valide la compétence. Côté cours, les semaines sont assez régulières, avec parfois des périodes consacrées partiellement ou entièrement à des projets, notamment un projet qui dure 1 mois en milieu de 2e année. Sinon, le temps se partage assez justement entre les cours magistraux, les TD et les TP. Pour vous donner une meilleure vue, voici à quoi ressemblait mon emploi du temps en 1re année, en 2e année et en 3e année, avec seulement le 1er semestre évidemment, puisque les 6 derniers mois sont pris par le PFE au projet de fin d'études, c'est le stage de 6 mois dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est donc ce stage qui sert de pont pour le monde du travail. D'ailleurs, il n'est pas rare, même assez courant, hors pandémie, de se faire embaucher dans la boîte où on a fait son PFE, et même assez souvent on signe le contrat avant même d'avoir fini le stage. Ce qui a été plus ou moins mon cas, mais de peu, parce qu'avec la frilosité post-Covid, il a fallu batailler un petit peu.
qu'il en soit, me voilà aujourd'hui ingénieur, développeur, informaticien, t'appelles ça comme tu veux, chez Thales Service à Lyon, qui sous-traite des activités de développement ou fait du conseil pour d'autres boîtes. Du coup, pour ma part, je bosse pour le compte de Biomérieux, qui fabrique des systèmes de diagnostic in vitro. Et en gros, toutes ces babioles qui vendent là, ils ont une base logicielle commune avec la gestion d'utilisateurs, base de données, etc. Et donc moi, je fais partie de l'équipe qui maintient, qui met à jour, qui enrichit cette base commune. Je sais pas combien de temps je vais y rester, je sais pas ce que je vais faire si je m'en vais, mais j'ai confiance, je trouverai forcément de la place quelque part, et ça, c'est un privilège rare que vous aurez aussi. Ah oui, et comme je me doute que la question doit vous titiller au moins un petit peu l'esprit, voilà ce que coûte la scolarité à l'ENSIMAG, voilà ce que j'ai touché en stage de deuxième année, ce que j'ai touché en PFE et ce que je touche aujourd'hui. Voilà, c'est absolument pas généralisable, ni au sein d'une même entreprise, ni au sein d'une même école, mais ça vous donne l'ordre de grandeur. Voilà tout ce que j'avais à dire à mon sujet. Maintenant, si je peux essayer de vous donner quelques conseils, eh bien, à la fois restez au taquet jusqu'à la ligne d'arrivée, pour autant, n'oubliez pas de ménager votre santé physique et mentale et surtout votre sommeil, notamment à l'approche des concours. Bah oui, c'est vraiment important d'avoir le cerveau en état pour la bataille finale. En attendant, si je puis me permettre, eh bien, profitez bien de la prépa. Oui, je sais, ça fait bizarre d'entendre ça, vous en bavez, et c'est normal, mais au moins vous carburez à fond sur des défis intellectuels assez remarquables. Sérieusement, montrez ça à n'importe quel kidam dans la rue, vous verrez comment il aura peur de vous. Et ça, vous pouvez en être fier, et vous pourrez encore en être fier demain, même quand vous aurez oublié les 3/4 de ce que vous avez appris aujourd'hui. Alors profitez. En plus, si vous regardez cette vidéo, vous avez le meilleur prof de physique de l'univers observable, alors tenons le peuple. Bref, soyez prêts, donnez tout ce que vous avez le jour venu, ne vous laissez pas abattre, gardez foi en vous, et ça va forcément passer. Peut-être moins bien que vous espériez, peut-être un an plus tard que vous espériez, mais ça va passer. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai essayé de faire une vidéo détaillée mais intense, je pense que vous l'avez remarqué. Cependant, si vous voulez plus de détails, je ne demande qu'à vous en abreuver. Donc venez me poser toutes les questions possibles et imaginables sur Facebook, par email, par LinkedIn, par Discord, par Twitter, par Steam, par OnlyFans, par Pigeon Voyage.